En ce qui concerne la méiose, vous allez remarquer qu'il y a quelques particularités entre la méiose et qui vont différencier la méiose d'une mitose. Ok? On a déjà mentionné quelques différences. La première différence, c'est le fait que la méiose, c'est une division cellulaire spécifique pour la formation des gamètes, des cellules sexuelles, pourtant spermatozoïdes et ovules. Ok? C'est la seule fonction d'une méiose, c'est la formation des gamètes. Ok? Euh, qu'on appelle aussi des cellules somatiques. D'accord? Et c'est très important aussi, une deuxième distinction de la méiose, c'est le fait que la cellule mère, ok, donc la cellule mère qui est diploïde, cette cellule, elle va se diviser pour former deux cellules qui sont haploïdes, et après, chaque cellule va se diviser encore en deux cellules. Donc, on va avoir quatre cellules à la fin. Les quatre cellules sont haploïdes. Donc, on a la formation des quatre cellules haploïdes à partir d'une cellule qui est diploïde. OK? Ça, c'est une deuxième particularité de la méiose. Une autre particularité que vous pouvez déjà commencer à regarder, OK? On va voir après un tableau de discussion et un tableau comparatif entre mitose et méiose. Mais pour la mitose, je vais faire en rouge, on avait une cellule diploïde qui réalisait une division pour former deux cellules qui sont diploïdes. Mais remarquez aussi la quantité de divisions qu'on va trouver au niveau de la méiose. Dans la méiose, on va trouver deux types de divisions. La première division ici, on appelle ça des méioses 1. Et la deuxième s'appelle méiose 2. OK? Donc ici, on a seulement mitose, une seule division. Et méiose, on a la méiose 1 et la méiose 2. Vous allez remarquer que la méiose 1, elle va posséder plusieurs particularités, plusieurs distinctions. Tandis que la méiose 2, ok, si vous voulez prendre note de ça, la méiose 2, elle est exactement identique à la mitose. Donc vous allez remarquer que moi, je vais expliquer toute la méiose 1, quelles sont les particularités de la méiose 1, mais quand on va arriver dans la méiose 2, toutes les choses qu'on a vues pour la mitose dans la capsule précédente, vous pouvez répéter pour la méiose. Pourquoi? Par la méiose 2. Pourquoi? Parce que ça va être exactement la même chose. OK? Donc, ici, on va voir, OK, la nomenclature qu'on utilise pour la mitose, c'est presque la même chose qu'on va utiliser pour la méiose, seulement en faisant attention pour faire la distinction avec les numéros. OK? Donc, on a également interphase, prophase, métaphase, anaphase et télophase. OK? Avec bien sûr la cytokinèse à la fin. Donc, ici, on a la cytokinèse. D'accord? Mais observez la particularité, c'est qu'ici on a un numéro. Donc prophase 1, métaphase 1, anaphase 1 et télophase 1. Pourquoi? Parce que toutes ces étapes ici, elles font partie de la méiose 1. OK? Donc la méiose 1, on a une cellule qui est à la base diploïde et qui va originer deux cellules qui sont déjà haploïdes. Après, chaque cellule va se différencier. Donc, si on commence avec les deux cellules haploïdes, OK? Et bien sûr, on a la même chose, prophase, métaphase, anaphase, télophase, avec une deuxième cytokinèse. Mais remarquez la particularité maintenant, on doit mentionner ces prophase, métaphase, anaphase et télophase 2. OK? Et tout ça ici ensemble, ça concerne la méiose 2. OK? Je vous signale aussi que la méiose 2, elle est identique à la mitose. Donc, vous allez remarquer que dans cette capsule, je vais seulement me pencher sur la méiose 1 et les particularités de la méiose 1. OK?
Donc, la première chose qu'on doit analyser pour la méiose 1, ok, c'est la prophase 1. Quelles sont les particularités de la prophase 1? Ok? La première chose de la prophase 1, c'est un phénomène. Donc, ici, on a les chromosomes. Ok, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ici, on avait le chromosome. Ces chromosomes sont vraiment la forme comprimée de l'ADN. Ici, on a par exemple les chromosomes de la mère et les chromosomes du père. Ces deux chromosomes, ils vont subir un phénomène, ok, qu'on appelle enjambement chromosomique. Ok? Donc ça, c'est un phénomène très important, puis je vous encourage à bien comprendre ces phénomènes. Pourquoi? Parce que l'enjambement chromosomique, c'est les phénomènes où les chromosomes, ok, qui sont homologues, donc c'est très important que ça soit entre les chromosomes homologues. Pour ceux qui ne se rappellent pas, chromosome homologue, c'est quand les deux chromosomes possèdent la même taille et sont identiques. Pourtant, ils contiennent les mêmes gènes. Donc, par exemple, ça ici, ce sont des chromosomes qui sont homologues. Chromosome 1 de la mère, chromosome 1 du père. Si par exemple j'ai ces chromosomes ici et ces chromosomes-là, vous remarquez que les chromosomes ne possèdent pas la même taille. Ils ont une taille qui est différente. S'ils ont une taille différente, ça veut dire qu'ils n'ont pas non plus la même quantité de gènes ou les mêmes gènes. Alors ici, on n'a pas les mêmes chromosomes. Ici, on a des chromosomes non homologues. OK? Donc, c'est très important de savoir la distinction entre les chromosomes homologues et non homologues. Donc, ici, on a deux chromosomes. Vous voyez qu'ils possèdent la même taille. OK? Donc, un provient de la mère, l'autre provient du père. Pourtant, ce sont des chromosomes homologues. Ces chromosomes homologues, ils vont établir une interaction entre eux. Donc, si vous voyez ici, dans la prochaine image, OK, on a ici une espèce de changement. On appelle ce phénomène en anglais, en français, pardon, d'enjambement, ou en anglais, on peut appeler ça des crossing over. Donc, c'est le phénomène qui est utilisé, pourquoi? Pour mélanger des morceaux des chromosomes. Donc, vous voyez qu'à la fin ici, OK, chaque chromosome va contenir une séquence qui est différente. Donc, observez la séquence ici de ces chromosomes. Donc, tous les chromosomes, il a cette couleur blanche, puis seulement cette section ici qui contient la couleur noire. Et pour le deuxième chromosome, tous les chromosomes sont noirs, mais il contient seulement cette séquence qui est blanche. OK? Donc, ça, c'est très important. Pourquoi la cellule va réaliser ça? Pour assurer une variabilité, une variabilité génétique. OK? Donc, si on va observer une variabilité génétique, ça, c'est très important parce que rappelez-vous, les amis, qu'ici, on réalise la méiose. C'est quoi le but de la méiose? C'est la production des gamètes. Les bus s'est formé des gamètes avec une variabilité génétique la plus élevée possible. Comment on va varier génétiquement nos chromosomes? En réalisant des petits changements avec les morceaux des chromosomes. OK? Donc ça, c'est la première particularité qu'on va trouver au niveau de la prophase 1. C'est le phénomène des récombinaisons génétiques à partir de quoi? De phénomènes d'enjambement ou crossing over. OK? Quand on arrive dans la métaphase 1, on va voir que les chromosomes, ok, donc les chromosomes qui ont réalisé ce type d'enjambement, ils vont se diriger vers la plaque équatoriale. Pareil comme la capsule vidéo qu'on a vue précédemment. Donc on a ici la cellule, on a nos centrioles,
avec des fuseaux de division cellulaire. Puis on va voir des chromosomes qui vont se trouver ici. Ok, l'image n'est pas parfaite. Seulement une chose que je dois changer. Donc si je vous montre par exemple deux chromosomes qui ont subi les phénomènes d'enjambement, et observez que chaque chromosome possède un morceau d'un autre chromosome. Ok? Ça ici, c'est le phénomène des métaphases. Pourquoi ces métaphases? Parce qu'ici, on va remarquer que les chromosomes se trouvent sur la région qu'on appelle plaque équatoriale. Donc, c'est la plaque équatoriale. OK? Et c'est quelle métaphase? Métaphase 1. Pourquoi ici on appelle ça des métaphases 1? Parce que si on a vraiment les chromosomes qui sont placés au milieu. OK? Donc, les chromosomes répliqués sont placés au milieu de la cellule. OK? L'anaphase 1, comme vous savez, ça va être les stades où les chromosomes répliqués homologues de chaque paire ils vont se déplacer vers les pôles cellulaires. OK? Donc, si on va voir notre cellule, on a ici nos centrioles. Vous remarquez que c'est presque la même chose que la mitose. D'accord? On a les fuseaux de division. Une chose très attentive, c'est que si on parle des fuseaux de division méiotiques, donc tout ça ici, c'est les fuseaux de division méiotiques. Pourquoi méiotiques? Parce que si on parle des méioses. OK? Puis ici, on va voir les chromosomes qui vont se séparer. OK? Donc, vous avez les deux chromosomes répliqués qui vont se séparer. Ils vont se diriger vers les pôles de la cellule à cause des centrioles qui sont en train de les retirer. Puis observez qu'ici, on a déjà la séparation des deux chromosomes. OK? Par la suite, on a la télophase 1, qui c'est exactement l'opposé de la prophase 1. OK? Donc ici, notre noyau, il va se régénérer. On va voir la destruction de toutes les fuseaux de division biotiques parce qu'on n'a plus besoin pour l'instant. Dans certains cas, parfois, les chromosomes, il va se décomprimer en ADN pour après se récomprimer. Ça va varier vraiment de chaque cellule. OK? Puis là, on commence la prophase 2, qui c'est exactement pareil comme la prophase de la mitose. La métaphase 2, c'est la même chose que la métaphase de la mitose. L'anaphase 2, c'est exactement pareil comme l'anaphase de la mitose. Et la télophase 2, c'est exactement pareil et identique à la télophase de la mitose. Donc, si vous avez bien compris la mitose, c'est sûr qu'ici, ça va être exactement la même chose. Il n'y a rien qui va changer. OK? Vous allez remarquer également que pour cette capsule vidéo, OK, à la fin, vous avez ici un lien, OK, que je vais aussi vous envoyer les liens sur Mio. Puis je vous encourage vraiment
à voir la capsule vidéo, ok, cette capsule ici avec l'animation, après avoir écouté cette capsule. Pourquoi? Parce que dans cette capsule, je fais toute l'explication théorique, puis après, vous pouvez représenter, ça va être plus facile visuellement de pouvoir assister à l'animation par la suite. Ok? Puis on conclut cette partie avec une comparaison entre mitose et méiose. Ok? Donc la mitose par rapport à l'endroit, donc la mitose va se dérouler partout dans les corps. Pourquoi? Parce qu'elle sert pour la division des cellules qui sont somatiques. Pour la méiose, on va trouver de la méiose seulement dans les gonades, donc les testicules et les ovaires. Pourquoi? Parce que le but de ces deux gonades, c'est pour la formation de quoi? Des cellules sexuelles. Donc les cellules sexuelles ou les gamètes. OK? La mitose possède une différenciation au niveau de la métaphase, donc l'alignement des chromosomes qui sont répliqués. La méiose, comme vous savez, va posséder deux métaphases différentes, métaphase 1 et métaphase 2. Dans la métaphase 1, on a l'alignement des paires des chromosomes répliqués, les tétrades, ok, après l'enjambement. Donc, s'il y a des tétrades, c'est parce qu'il y a eu d'enjambement. On va effacer ici. Il y a le phénomène d'enjambement. Et la métaphase 2, c'est l'alignement des chromosomes répliqués. Comme je vous ai dit, métaphase 2 exactement identique à la métaphase de la mitose. L'anaphase de la mitose, on a la séparation des chromatides sœurs. OK. L'anaphase 1 de la méiose, on a la séparation des chromosomes homologues de chaque paire. L'anaphase 2, c'est quoi? C'est la séparation des chromatides sœurs, pareil comme la mitose. Différence entre mitose et méiose par rapport aux résultats. Donc, à la fin de la mitose, on a une cellule mère, ok, une cellule mère qui va originer deux cellules filles qui sont diploïdes et identiques. Donc, notre cellule mère à la base était diploïde, puis va originer deux cellules filles diploïdes identiques. Les résultats de la méiose, c'est qu'une cellule mère diploïde va originer quatre cellules filles qui sont haploïdes et complètement différentes. Pourquoi elles sont différentes? À cause du phénomène d'enjambement. Okay? Donc, c'est l'enjambement qui va causer cette modification génétique des chromosomes. OK? Donc, ça c'est très important. Vous avez des images ici pour faire l'illustration entre les deux phénomènes.